Hello, on se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode de podcast. Waouh, déjà 10 épisodes. À chaque fois, ça va me faire un truc trop bizarre d'annoncer le numéro de l'épisode parce que je me dis, mais j'ai produit 10 épisodes là, mais c'est trop bien. Et en plus, c'est trop bien parce que j'ai de plus en plus de retours sur mon podcast et ça me fait vraiment trop plaisir. Continuer à me faire des retours, vraiment, c'est trop cool, j'adore. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'amour est mort, point d'interrogation. Donc dans ce podcast, j'ai déjà parlé d'amour sur un épisode Pourquoi je suis toujours autant amoureuse de l'amour. Et je vous ai parlé un peu de ma vision de l'amour, de comment moi je voyais les choses, etc. Et aujourd'hui, on va plus parler de ce que j'ai pu observer autour de moi sur la vision des autres par rapport à l'amour, ce que j'ai pu vivre en relation avec d'autres personnes qui m'a fait comprendre leur vision de l'amour. Et bien sûr, c'est pour ça que c'est formulé en question. Est-ce que l'amour est mort? L'amour est mort? Point d'interrogation. C'est parce que je ne vais pas expliquer que l'amour est mort par A plus B. On va juste venir parler un peu du changement en fait de la vision de l'amour que j'ai pu observer autour de moi et qui juste factuellement par plein de choses qu'on a dans notre quotidien est modifié aujourd'hui. Donc dans cet épisode, on va parler de la hookup culture, on va parler de la pression du body count, on va parler des applis de rencontre, on va parler de l'émergence des relations courtes, de l'incertitude dans les débuts de relations, bref, on va parler de plein de trucs j'espère que ça va être cool et que vous avez passé un bon moment. Voilà, on peut commencer. Alors, dans la première partie, on va parler de la hookup culture. La hookup culture, qu'est-ce que c'est? J'ai pas une définition exacte, mais en gros, c'est un terme qui vient des États-Unis, sûrement c'est eux, qui parle du fait de juste coucher, avoir des relations sexuelles et voilà, passer à autre chose et refaire la même chose. Et bref, t'as capté, c'est le fait d'avoir plusieurs relations sexuelles et ça va aussi avec ce qu'on appelle le body count. Donc si tu sais pas ce que c'est, même si ça m'étonnerait, c'est le nombre de personnes avec qui tu as eu des relations sexuelles. Donc en fait ces deux-là, moi je les mets ensemble parce que le fait d'avoir cette hookup culture qui existe et cette pression autour du body count, ça va faire que on va être beaucoup plus poussé à avoir des relations plus charnelles. Et que déjà ça commence là avec ce premier point à aller vers quelque chose de plus léger, tu vois, au niveau des relations, on s'ouvre de plus en plus à des choses plus légères. À l'époque de nos parents, c'était pas forcément comme ça, tu vois, tu rencontrais quelqu'un, oui, tu vas avoir des relations avec, mais à chaque fois, c'était pour aboutir à une relation, à quelque chose, enfin la plupart du temps. Là, de plus en plus, on sépare tout le côté sexuel, le côté amour, le côté machin. Bien sûr, je n'apporte aucun jugement sur ça, je l'ai fait moi-même, il y a aucune galère par rapport à ça. J'explique juste comment là déjà on commence à changer un petit peu notre vision de l'amour et des relations. D'ailleurs, on sépare le mot amour et le mot relation qui de base allaient bien ensemble. Relation amoureuse. Aujourd'hui, tu as des relations sexuelles, tu as des relations enfin en mode avec des gens, tu vois, t'as des relations qui sont basées seulement sur le côté sexuel, t'as des relations qui sont seulement légères, t'as des relations qui sont seulement là pour être courtes et intenses. Et on arrive à séparer tous ces types de relations, chose qu'on faisait pas forcément avant. Et ça crée du coup une plus grande liberté à choisir ce qu'on veut dans ces relations. Du coup, aujourd'hui, avoir une relation, c'est pas avoir une relation amoureuse, c'est juste quel type de relation du coup, tu vois. Chose qui va faire qu'on a une modification de euh, comment on voit les relations, comment on voit l'amour. Vraiment, prends un shot à chaque fois que je dis relation dans cet épisode. Je pense que ça va être long. Mais ouais, alors ce qui est cool avec ça, c'est que tu peux t'explorer, tu as une certaine indépendance, tu peux te découvrir, du coup, il reste toujours ces inconvénients qui sont que c'est des relations qui restent superficielles, malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas. Chez certaines personnes, ça peut venir créer aussi de la solitude et une impression de n'avoir
de pouvoir que par les relations sexuelles, enfin ne se sentir validé que par ça, tu vois. Chose qui est encore un autre sujet, hein, mais je préfère quand même donner les inconvénients de ces pratiques-là, quoi. Et donc ce premier point, il est là vraiment pour expliquer ce que c'est la hookup culture et le body count et montrer que déjà il y a une modification la perception qu'on a des relations amoureuses, des relations tout court au final. Euh, Ensuite, je vais parler des applis de rencontre, pardon, les applis de rencontre, où l'amour à portée de swipe. Ouais, je me suis amusée à faire des petits titres comme ça, je trouve ça sympa. Je sais pas, je pense que je vais être la seule à trouver ça sympa, mais bon. Du coup, ouais, les applis de rencontre, vous les connaissez toutes. Je pense que j'ai pas besoin de les citer. Je sais pas si j'ai le droit de les citer, donc on va juste. Il y a le truc avec la flamme, il y a le petit fruit, voilà, il y a le H, bref. Euh, et en fait, ça, qu'est-ce que ça vient créer dans les relations, les applis de rencontre? Ça vient créer une surconsommation des relations. Qui n'est jamais sorti d'une relation, qu'elle soit amoureuse, charnelle, n'importe, t'as fini de fréquenter quelqu'un et le premier réflexe que t'as, c'est de sortir ton téléphone et réinstaller ton appli de rencontre. C'est ce champ de possibilités infinies qu'est le fait de swiper à l'infini, de voir énormément de personnes passer devant toi, etc. Ça te fait dire que dans tous les cas, tu trouveras. Dans tous les cas, il y a autre personne, il y a d'autres. Et en fait, tu sais, les vieux, ils diraient, nous, à notre époque, quand ça se passait mal dans une relation, on construisait. Là, vous avez tellement de distractions que, genre, quand ça se passe mal, vous partez. Euh, Bon, je suis pas forcément d'accord avec ça. Attends, il faut que je tousse. Je disais, je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais c'est vrai qu'il y a une part de vérité que bah, il y a une, c'est indéniable, il y a une surconsommation en fait des relations par les applis de rencontre qui nous montrent qu'on peut toujours avoir mieux, on peut toujours avoir autre chose, on peut toujours voilà, rencontrer quelqu'un à la seconde où on décide de rencontrer quelqu'un. C'est quand même fou. Ça fait que du coup, bien sûr que je pense qu'il doit y avoir un impact par rapport aux relations qu'on va vivre, on va se dire en vrai, tu vois, en plus du fait de croiser juste des gens dans la rue tous les jours, tu as la possibilité de croiser des gens qui te plaisent et à qui tu plais tous les jours sur juste à la portée de ton téléphone, quoi. C'est un truc de ouf. Et du coup, ouais, ça vient créer une surconsommation des relations amoureuses ou des relations tout court. Donc ça, du coup, déjà, tu as en plus énormément de dopamine et tout, d'addiction liée à ça, mais on va pas forcément en parler dans cet épisode. Euh, mais c'est ce besoin-là de vouloir être validé sur des applis de rencontre, c'est quelque chose qui est nouveau et que on nous a créé encore une fois un besoin, c'est un truc de ouf quand même. Du coup, ouais, ça crée bah, des relations qui sont superficielles la plupart du temps, hein. Avant, peut-être à l'époque quand j'étais plus petite et que je regardais les pubs alors c'est l'application avec le M et le E qui fait un cœur. Tu l'as ou pas? J'ai peur de ne pas avoir le droit de les dire en fait, donc on va rester sur ça. Quand je voyais ça, c'était vraiment rencontrer l'amour, machin. Et j'ai même une tante à moi qui a rencontré une fois l'amour avec un grand A, bon avec qui elle n'est plus aujourd'hui, mais euh, sur justement cette appli-là de rencontre. Et avant, c'était vraiment, les gens se mettaient sur les applis pour rencontrer l'amour. Et de plus en plus, c'est pour trouver certains types de relations. Et du coup, on change un petit peu notre vision des relations amoureuses. Euh, voilà. Ensuite, j'ai noté le fait qu'il y a de moins en moins de relations longues et qu'on est beaucoup plus amené à avoir des relations courtes. Euh, et en fait, là, j'ai ressenti vraiment une pression sur le fait
d'avoir des relations courtes dans lesquelles on se prend pas la tête. En fait, j'ai fini par vraiment commencer à avoir une peur, et je pense que je suis pas la seule à l'avoir, mais genre en début de relation avec quelqu'un, qu'importe la relation, le type de relation, j'ai toujours peur que la personne pense que je m'attache, pense que machin, pense que je m'emballe, que je me fais des films, que non, alors que c'est des questions qu'on ne doit même pas se poser de base. Enfin, genre, je pense pas que nos parents se posaient ce genre de questions, tu vois. Mais là, on nous a tellement mis une pression sur le fait que limite, c'est horrible de chercher une relation sérieuse, que quand tu as des relations avec des gens, tu dois toujours être dans le fait de prouver que tu t'en fous. C'est fou quand même, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une pression autour de ça. Moi, oui, je suis toujours une amoureuse de l'amour, et oui, c'est pas pour autant que j'ai pas eu des relations courtes et insignifiantes, tu vois. Mais j'ai vraiment genre ce blocage, ce truc à chaque fois de ah, faut que je prenne du temps à répondre pour qu'il voit que je m'en fous, faut que nan nan nan, faut que tout le temps faut que, alors que c'est censé être naturel, tu vois. Et là, au lieu de rencontrer des gens et de voir où ça mène, on est dans le truc de ah non, moi il faut que ce soit léger, il faut que ce soit pas prise de tête dès le départ, alors que tu connais pas la personne, tu vois. Et ça, je trouve ça quand même assez triste qu'on ait perdu ce truc-là. Parce que moi, j'aime bien juste voir ce que ça donne avec une personne, et voir où ça nous mène, tu vois. Peut-être ça ne mène nulle part et puis on s'en fout. Mais en fait, j'ai l'impression que je peux même plus faire ça, que limite c'est la honte, tu vois. Que tout ce que je dois faire, c'est genre me laisser porter par la relation, mais en même temps pas trop, parce que faut pas montrer que, parce que non non non. Et ouais, il y a un gros truc autour de ça. Là récemment, j'avais eu envie de vraiment me poser en soi, et genre arrêter d'aller voir à droite à gauche et juste construire une relation avec quelqu'un. Et en fait, bah limite quand j'en parle, les gens sont en mode quoi, mais what the fuck, enfin genre vraiment là tu, enfin on dirait que c'est plus un, enfin je sais pas comment expliquer, mais on dirait que c'est plus quelque chose qui est normalisé, le fait de vouloir une vraie relation. En fait, c'est plus du tout normalisé, et là la norme c'est de vouloir des relations courtes et rapides, et enfin courtes et rapides c'est la même chose, mais des relations légères, des relations qui prennent pas la tête, des relations nan, nan, et ça c'est la norme. Et avant ça ne l'était pas, et du coup tu vois ça a changé. Bref, on peut passer au prochain point. Du coup, tout ça, ça a amené à quoi aussi? Ça a amené aux relations ouvertes, au polyamour. Enfin, ça a amené, non, parce que ça a toujours été là, mais ça a démocratisé un peu la notion de polyamour, de situationship. Situationship, c'est quand tu es dans une situation avec quelqu'un. Franchement, je sais même pas expliquer c'est quoi une situationship, tellement c'est what the fuck comme principe, mais j'en ai tellement eu, tu vois. Mais c'est ouais, le fait de fréquenter quelqu'un avec qui vous êtes un peu love to love et tout, mais avec qui il n'y a pas de lendemain, mais avec qui vous vous dites des trucs, mais avec qui pas trop quand même, et avec qui tu dois jamais te projeter, mais en même temps tu dois, enfin, et vas-y, c'est un peu compliqué à expliquer comme terme, mais situationship c'est un peu what the fuck, tu vois. Euh, et je suis pas du tout contre ça. À chaque fois, c'est pas des moqueries ou des trucs comme ça, c'est des choses que j'ai vécues, hein, donc il n'y a pas de galère sur ça. C'est juste que ouais, enfin, c'est venu bien démocratiser toutes ces choses-là et les rendre complètement normales, ce qui est cool, mais du coup qui nous change à tous notre vision des relations, de l'amour, etc. Euh, donc ensuite j'ai écrit l'émergence des relations courtes, l'amour jetable. Franchement, je me suis emballée. Ouais, du coup, aussi, on voit beaucoup moins les relations amoureuses comme étant quelque chose qui va durer dans le temps, et on les voit plus comme des expériences ponctuelles à vivre pour s'enrichir, pour évoluer de notre côté, etc. Chose qui, pareil, est super cool, hein. J'explique juste, je suis juste là pour expliquer ce que ça fait, ce que ça crée, etc. Euh, en fait, euh, il y a certaines personnes, enfin, il faut comprendre que toi, si ça te va, c'est cool. Mais il y a certaines personnes chez qui c'est une pression, en fait. Et ça, c'est indéniable. Il y a des gens qui, tout ce qu'ils veulent, c'est une relation longue,
stables, machin, et qui peuvent se retrouver face à une pression de devoir vivre des relations courtes, parce que c'est ça qu'il faut faire, parce que c'est ça qui est tendance, parce que c'est ça qui est machin, et se priver de vivre des relations longues comme ils voudraient, et limite, enfin, en souffrir, tu vois. Et ressentir un sentiment de vide, un épuisement émotionnel, avoir des répercussions sur la confiance en soi, bref. Donc, moi, ce que je me demande par rapport à ça, c'est est-ce que c'est une phase ou est-ce que c'est une tendance durable? Est-ce que c'est quelque chose là qui est genre un peu tendance en ce moment et les gens vont changer par rapport à ça? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est durable dans le sens où ça va vraiment, c'est en train de modifier complètement notre rapport aux relations? Et moi, je pense que c'est plus ça qui est en train de se passer. Je pense pas que quand il y a autant de changements par rapport à quelque chose comme là, l'amour et tout, que c'est quelque chose qui peut être juste ponctuel et ensuite partir complètement et qu'on revienne à l'époque de nos parents, tu vois. Genre, je pense que là, on évolue de plus en plus vers quelque chose comme ça. Et, euh, et du coup, ça fait que moi, je pense aux personnes qui recherchent l'amour, qui recherchent tout ça, la stabilité et tout, qui de moins en moins vont trouver leur place dans tout ça, tu vois. Ce qui est cool, c'est que ça laisse aux personnes qui ne sont pas du tout intéressées par ça et qui veulent justement, qui ont toujours voulu construire des relations courtes et un peu insignifiantes ou signifiantes, mais pas assez pour durer dans le temps et machin et tout, bref. C'est cool parce que de leur côté, on est venu démocratiser ça et c'est de plus en plus normalisé. Mais à côté de ça, ceux qui croyaient au grand amour et qui ont toujours voulu finir dans une relation et machin et tout, aujourd'hui se retrouvent dans une situation assez délicate où ils sont soit obligés de s'adapter, soit vont attendre très longtemps pour réussir à trouver quelqu'un qui les correspond sur ça, quoi. Et c'est de plus en plus rare à trouver. Donc si tu te reconnais dans ça, bah franchement, force à toi. Voilà. Moi, j'ai toujours été juste en mode je vis le truc, tu vois, et comme j'ai dit tout à l'heure, et je vois où ça mène. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où je cherchais un petit peu de la stabilité parce que j'en pouvais plus en fait, clairement, d'être tout le temps à droite à gauche et juste vivre des relations et m'attacher, surtout avec mes troubles. Moi, je m'attache facilement et du coup, j'ai tout le temps mal au cœur, tu vois. Même si c'était pas quelqu'un d'important, j'ai quand même un coup au cœur à chaque fois parce que c'est pas de ma faute, c'est mon trouble qui fait ça. J'ai un attachement anxieux et tout, donc c'est compliqué, tu vois, à ce niveau-là. Euh, mais c'est pas pour autant que c'est quelque chose que je me forçais à faire non plus. Perso, j'ai pas ressenti cette pression ou quoi, j'avais vraiment envie d'expérimenter des relations plus courtes et tout, tu vois. Euh, mais c'est sûr qu'à un moment, quand c'était devenu trop redondant, j'ai commencé à me dire, waouh, attends, en fait, comment on fait pour trouver quelqu'un avec qui vraiment être en couple? Parce que j'ai l'impression que personne veut être en couple, c'est un truc de ouf, tu vois. Euh, ouais, on dirait que là, c'est devenu ringard. Euh, mais en gros, moi, je vais dans tous les sens aujourd'hui, c'est un truc de ouf. J'espère que l'épisode n'est pas trop what the fuck. Mais je pense que si on peut laisser une réflexion, là, une ouverture à cet épisode, ça serait que je pense que l'amour n'est pas mort, mais qu'il est simplement en pleine mutation. Et que là, il est en train de changer, tu vois. Mais du coup, le changement, ça ne correspond pas à tout le monde, foncièrement. Et les personnes qui ont toujours souffert du fait de vouloir des relations courtes dans un monde où tout le monde en avait des longues, se retrouvent aujourd'hui à enfin pouvoir vivre leurs relations courtes sans être jugées, sans être machin, et les vivre pleinement. Mais du coup, ceux qui voulaient des relations longues et qui ont toujours rêvé de ça et qui machin, se retrouvent aujourd'hui en mode ah, c'est comment on fait, où est-ce qu'on trouve ça? On est keblo, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai voulu absolument parler de la hook-up culture, c'est pour ça que j'ai voulu parler du body count, des applis de rencontre, des relations courtes et tout, machin. Je pense que toutes ces petites choses-là sont venues constituer aujourd'hui une réelle mutation en fait de notre vision de l'amour et qu'aujourd'hui c'est ouais, en pleine mutation et c'est en train de
complètement changé en fait. Et du coup, l'amour n'est pas mort, non, mais l'amour est en train de changer en fait. Notre vision de l'amour et de tout ça, c'est en train de complètement changer. Et au final, moi, je trouve qu'il y a une beauté dans tout ça. Après, c'est mon avis personnel, mais que à côté de ça, il y a aussi des choses qui peuvent commencer à devenir compliquées. Moi, je pense que j'ai quand même envie de finir ma vie avec quelqu'un. Je pense que plus on avance et plus c'est dur de trouver cette personne, tu vois. Euh, du coup, c'est un peu, ouais, il y a des bons côtés à ça, mais en même temps, voilà, c'est un peu, je sais pas. Franchement, j'ai hâte d'avoir votre retour sur ça parce que je trouve que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures, mais là je viens d'en parler pendant 20 minutes et c'est déjà assez long. Et je pense qu'on peut se laisser sur ça, sur cette ouverture qui est ma foi plutôt cool. Mais ouais, hâte d'avoir vos retours, hâte de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve au prochain épisode.